Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ma tendre et chère patrie-mère, plutôt que de... Ma tendre et chère patrie-mère, plutôt que de parler de toi, tu sais bien que m'adresser à toi, je préfère. On nous demande de décrire la Mauritanie que nous voulons. J'aurais tant aimé que tu puisses toi-même t'exprimer sur les Mauritaniens que tu voudrais. Que nous nous asseyons tous pour t'écouter et nous décrire où tu as mal et ce que pour demain tu espères. Mais devant ton silence assourdissant, laisse-moi alors prendre les devants et décrire ce doux rêve que je fais pour toi, les yeux ouverts. Je parlerai d'abord d'union, mon cher pays. Nous te rêvons qui prie, nous te rêvons qui chante. Nous te rêvons qui brille de par toutes tes composantes. Oui, toi que le Père de la Nation appelait le pays du trait d'union, nous te rêvons fiers d'être pluriels. Une terre où sous le vent de la fraternité nous déployons nos ailes. Une Mauritanie sans discrimination, car nous aurons tous compris que la diversité fait de nous une belle nation. Mais la fraternité allant de pair avec la justice sociale, alors nous te rêvons juste. Que tes lois servent ton peuple et que ton peuple respecte tes lois. Et quand je dis ton peuple, c'est tout un chacun, qui qu'il soit. Une Mauritanie où être le fils d'un tel ne fait d'aucun de nous le roi, où seules nos compétences déterminent nos places et nous font obtenir l'emploi. Mais aussi, que demain tous nos élus soient stimulés par une cause autre que leur porte-monnaie. Qu'ils aient des scrupules à amasser les billets pendant que leurs concitoyens les plus miséreux peinent à se nourrir et à s'habiller. Qu'ils aient des scrupules aussi, mon cher pays, à maquiller tes plaies, tandis qu'ils sont payés pour en profondeur les soigner. Oui, une société intègre, tellement intègre que les enfants auront l'occasion de questionner. Maman, ça veut dire quoi corruption? Et où la mère commencera son explication par « Assieds-toi mon fils et écoute-moi. Il était une fois, il y a bien longtemps. » En plus de l'intégrité et de la bonne gestion, nous avons des rêves encore plus terre à terre. Oui, nous rêvons d'une Mauritanie où le système sanitaire est à la hauteur. Je parle d'un système qui éviterait à nos malades la traversée des frontières afin d'accéder à des soins primaires. Car combien de proches connaissons-nous? Je vous pose la question, mes frères et sœurs, combien de proches connaissez-vous qui ont dû quitter le pays afin d'espérer ne pas quitter la vie? Et combien sont ceux qui ont quitté la vie, faute d'avoir pu quitter le pays? Et combien de fois avons-nous déjà, nous, Mauritaniens de la diaspora, entendu cette phrase? Y aurait-il quelqu'un qui rentre en Mauritanie? J'ai des médicaments envoyés en urgence. Combien de fois l'ai-je moi-même prononcé cette fichue phrase? La vie est si fragile en ton sein, mon cher pays. Et en parlant de vie fragile, comment ne pas évoquer nos routes devenues couloirs du trépas? Ces routes mal entretenues que nous prenons tous, mais dont certains ne reviennent pas. Ces routes qui ne font pas de différence entre cheveux blancs et cheveux noirs. Combien de proches s'y sont perdus au matin de leur vie, à la préface de leur histoire? Ces mêmes routes que ceux qui nous dirigent réchignent à maintenir. Non, mon cher pays, je ne peux te regarder droit dans les yeux et me permettre de mentir, alors oui, j'accuse. J'accuse ceux censés nous protéger de non-assistance à citoyens en danger. J'accuse ceux censés nous protéger de non-assistance à citoyens en danger. Mais pour nos drames, l'État est loin d'être le seul que l'on blâme. Je pense à nos comportements égoïstement dangereux, roulant à vive allure, n'attachant pas nos ceintures, mais attachant nos œillères, ne réalisant le mal que l'on pourrait faire, qu'une fois une femme est brisée et un corps mis en terre. Je rêve de cette Mauritanie où la sécurité routière est pour tous un sujet prioritaire et que nos tapis noirs puissent de nouveau s'appeler espoir.
Et en parlant d'espoir, nous te rêvons qui rayonne à travers le monde, de par tes mots, de par ta science, de par l'imagination féconde d'une jeunesse toujours plus brillante et à qui on donne la chance. Une Mauritanie où plutôt que de mendier, chaque enfant pourra étudier, portant sur son dos son cartable d'école plutôt que des responsabilités d'adulte. Une Mauritanie où l'enseignement est accessible à tous, que plus rien ne le muselle, encore moins le nombre des années. Enfin, mon cher pays, ma tendre et chère patrie-mère, nous te rêvons complètement éveillés. Une société d'abnégation où chacun est acteur du progrès. Que demain, nous nous efforcions à placer ton intérêt au-dessus de tout autre critère, qu'il soit tribal, familial, amical, que plus aucun lien face à l'intérêt général ne nous fasse plus jamais taire. Après tout, qu'avons-nous à gagner si notre pays traîne dans la poussière? Voyons ça comme être solidairement égoïste ou égoïstement solidaire, car aucun de nous, je dis bien aucun de nous ne pourra prospérer si ce n'est les pays entiers qui prospèrent. Tandis qu'en additionnant nos forces, nous pourrons certes saluer les étoiles tout en gardant les pieds sur terre. Je vous remercie pour votre attention.